Il vaut mieux n'avoir personne que tu payes et aucune charge quand tu as un client. L'argent rentre dans ta poche. Quand tu n'en as pas, tu visites tes réserves et tu attends de meilleurs jours. Que d'avoir une machine qui coûte de l'argent tous les jours qui ne te rapporte rien. C'est ça aussi qui crée l'endettement. L'endettement vient de ce qu'on entretient une machine qui tourne. C'est comme si tu as un congélateur qui est branché tout le temps. Tu n'as rien dedans, personne n'achète rien. Et tu laisses ce congélateur branché en attendant que quelqu'un te passe une commande de bissap. Ça n'a pas de sens. Un grand local, des collaborateurs, une secrétaire, un comptable. On paye des gens alors que si on devait un peu auditer, qu'est-ce que chacun d'entre eux rapporte? On verrait que même s'il rapporte quelque chose, ce qu'il rapporte ne vaut pas ce qu'il coûte. Parfois, nous avons de grosses charges simplement parce que ça flatte notre orgueil d'avoir une équipe. Quand vous avez des collaborateurs, vous avez des locaux, vous avez une secrétaire, vous vous sentez parfois plus patron. Ça veut dire que parfois vos charges, vous les payez juste pour vous sentir patron, pas pour gagner de l'argent. Évidemment, si vous êtes dans une période économique prospère ou bien un moment où votre entreprise est lancée et la clientèle vient, ce détail-là ne fait pas attention. Mais quand vous êtes dans un secteur ou dans un timing où les temps sont difficiles, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Et l'orgueil fait que nous avons souvent peur de couper les charges. Quand on dit par exemple, il a fermé sa boutique, il dit, on va dire que j'ai fermé. Il vaut mieux fermer que t'endetter. Vous avez par exemple des gens qui vendent des produits. Ils utilisent WhatsApp, Facebook pour communiquer avec leurs clients. Les clients achètent beaucoup en ligne quand même. Ils décident que pour grossir, ils vont maintenant avoir leur boutique. C'est une erreur dans la plupart des cas. C'est une grosse erreur. Et beaucoup de gens coulaient comme ça. Nous sommes dans un monde qui change. Les gens bougent beaucoup. Les gens ne sont plus fixes. Le monde est aujourd'hui à portée de ton téléphone. Si tu peux rester dans ta maison, le même endroit où tu dors, le même endroit où tu as tout, tu ne vas pas payer des loyers, tu ne vas pas payer de secrétaire, tu ne vas pas payer de comptable. Tu peux rester chez toi et tu annonces tes produits sur ton téléphone. Si quelqu'un n'achète pas, t'en fous. Tu as du stock dans ton frigidaire, tu manges et tu attends le prochain client. Tu as vu le mois prochain, tu t'en fous. Évidemment, quand quelqu'un veut acheter, tu n'as pas besoin d'avoir un employé qui fait la livraison. Tu appelles un livreur, tu lui donnes 1000 francs, il va te livrer. Ça, c'est une charge variable. Quand tu as une bonne affaire, tu encaisses de l'argent, une partie de ton argent va dans les charges qui sont liées à l'activité. Tu n'as pas d'affaires, tu pries pour avoir des affaires, tu travailles pour avoir des affaires, mais tu ne dois rien à personne. On dort mieux. Mais l'orgueil fait que, à un moment, tu te dis, moi aussi, je dois avoir boutique. Il faut que moi aussi, on voit mon enseigne au bord d'une voie quelque part pour dire que ça, c'est la boutique de telle personne. Et pour donner l'impression que tu es important, tu vas aller prendre de l'argent et tu vas aller faire des stocks. Parce que quand tu ouvres une boutique et il n'y a pas beaucoup de choses dedans, ça a l'air vide. Donc tu ne savais pas ça souvent quand tu n'as pas encore eu de boutique. Quand tu ouvres la boutique, tu découvres que quand c'est sous ton lit que tu mettais les perruques que tu vendais, ça peut aller personne dans ton stock. Quand c'est une boutique, si tu n'as pas mis pour 2 millions de boutiques, les gens vont venir, vont dire rien. Les gens ne savent même pas ça. Il faut avoir payé le loyer pour voir ça. Tu vas te rendre compte que des fois, tes clients habituels qui t'appelaient, tu te déplaçais. Si maintenant tu te déplaces, la boutique est fermée. C'est pas bon que quelqu'un soit fermé. Tu as obligé de prendre un employé que tu vas commencer à payer le salaire. Tu n'as pas pensé à ça quand tu allais payer les cautions. Hein? Les gars des impôts se baladent, ils voient ton enseigne, laisse un petit papier gentil. Personne te le fait ça quand tu travailles sur ton ressort. Au finish, tu t'es créé plein de nouvelles charges. Si c'est que parce que tu es là, maintenant tu vends 10 fois plus. À faire. Mais en pratique, tu ne vends pas plus. Parfois, tu vends même moins. Parce que là où avant tu étais dynamique sur les réseaux sociaux pour trouver des clients, tu parlais à tes clients. Maintenant, tu crées désormais tes propriétaires de boutique et attends que les clients arrivent. Il te faut 3 mois ou 4 mois pour commencer à pleurer. Quand la caution est en train de finir, l'avance est en train de finir et tu ne sais même pas où tu vas trouver l'argent pour payer la prochaine fois. Mais l'orgueil fait que tu ne reviens pas toujours rapidement à ton ancienne méthode. Une activité qui marchait très bien dans la discrétion peut couler parce que tu es parti faire ça. Avant de faire ça, tu dois t'être prouvé que ça te rapporte. Combien ça te coûtera beaucoup plus de créer tous ces charges fixes à souci et être sûr que ça rapporte vraiment 3 fois, 4 fois ce que ça va te coûter de manière garantie. Sinon, ce n'est pas la peine. Mais les gens ne font pas ces calculs. Ce qui est bon aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on peut faire des affaires sans charge fixe. À part d'avoir une connexion internet, tu te réveilles quand tu veux, tu te couches quand tu veux, tu fais tes affaires. On ne te voit pas, tu ne peux pas faire le malin dans ma boutique à quelque part. Mais tu fais du chiffre tranquille. Ce n'est pas toujours plus rentable d'aller créer des charges fixes. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais créer des charges fixes. Il peut y avoir des cas où tu fais l'analyse, tu as la preuve que au point où tu atteins, par exemple, supposons que tu vends des trucs comme ça, tu as plein de clients qui viennent du Nigeria. Alors que toi, tu es quelque part à Cala. Ils disent vraiment, on voudrait avoir un endroit où quand on veut venir chercher les choses, on vient. Tu vois ces clients qui achètent tel montant par semaine. Et tu sais que leur clientèle est garantie. Ils t'ont dit, mais un point au moins quelque part, ou quelque part, mais c'est bon, va venir. Et tu sais que c'est sûr. Tu fais tes calculs de combien tes clients se rapportent, combien le fait de vous, ça va te rapporter. Ça peut être une stratégie d'extension logique que de créer ça. Mais juste parce que tu penses que c'est mieux d'agrandir l'activité, que maintenant tu es devenu grand, allez se créer des charges si ça ne vaut rien. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le coworking. Il y a des gens qui ont de beaux immeubles avec des bureaux luxueux, 10 fois plus luxueux que tu ne peux le faire toi-même. Tu signes un contrat avec eux. Il est possible que par exemple, quand tu as du courrier, ce soit là-bas qu'on te le dépose. Il est possible que tu t'entendes avec eux, l'adresse de ton entreprise, ce sera là-bas. Quand toi, tu n'es pas là-bas, tu ne payes rien. Mais quand tu viens, si tu veux utiliser le bureau, bien la salle de conférence pendant 1 heure de temps, on va te faire une petite facture, peut-être 10 000 francs, 15 000 francs, tu payes. Le jour où tu as rendez-vous avec un grand client, tu donnes rendez-vous là, vous rencontrez là dans des bureaux luxueux, tu fais la réunion avec lui, tu t'en vas, c'est tout. Ça, c'est des charges variables au lieu d'aller mettre des millions pour dire qu'on vous investit dans un gros bureau.